Bonjour, ravie de vous retrouver pour vous présenter un oracle ici qui est assez spécial, vous allez voir, avec une présentation et un boîtier original. Il s'appelle La Voix des êtres stellaires de Rebecca Campbell et l'illustration est de Daniel Noël. Donc je vous le présente ici, le boîtier, vous allez voir, assez futuriste, je dirais, on est dans un autre monde là. Regardez, il s'ouvre de cette façon. Donc voilà, il y a une recherche au niveau du boîtier. Et voilà. Donc vous avez ici une présentation. Avez-vous déjà ressenti la nostalgie d'un ailleurs, sans trop savoir où il se trouve? Si tel est le cas, vous pourriez bien être un être stellaire, une vieille âme, ayant expérimenté d'autres mondes avant son passage sur Terre. Grâce à cet oracle, vous pourriez libérer les dons de votre âme, vous connecter avec vos origines stellaires et vous souvenir de qui vous êtes vraiment. Voilà. Donc il y a quelque chose de particulier. Vous allez voir l'ambiance bien particulier ici. Ce coffret contient 53 cartes magnifiquement illustrées. Il y a un livre accompagné de 192 pages. Ici, on vous dit activez votre énergie cosmique pour découvrir votre mission d'âme. Donc, si vous parle, eh bien, j'espère que vous pourrez me laisser un message. N'oubliez pas, hein, c'est très important, les messages, les commentaires, j'ai envie de dire, pour vraiment être en interaction avec vous, si on peut parler comme ça, parce que vraiment, c'est vraiment un bel ouvrage que je vous présente, un bel oracle que j'ai trouvé dans la boutique Carte en main. Vous pouvez la trouver sur internet. Elle vend, cette boutique vend sur internet aussi. Elle peut envoyer à votre adresse les oracles et les cartes qu'elle a. Donc c'est Carte en main avec un S à carte. Voilà. Donc vous pouvez faire cette recherche sur internet. Donc regardez un petit peu le boîtier que je vous présente ici. Nous avons, si je me souviens bien, une présentation. Alors attendez, c'est comme ça. Je crois que c'est comme ça. Bon, je regarderai dans le livret. Une espèce de boîtier qui s'enclenche. C'est très futuriste, hein, vraiment très particulier. Donc voilà, voici les cartes. Ici, on a les cartes. Allez, le dos des cartes. On a le livret, ici, donc je vais vous le faire voir. Alors c'est vrai que ça tangue pas mal parce que j'ai la caméra, voilà, j'ai essayé de pas trop bouger. Donc on a le sommaire ici, on a un sommaire voilà, sur le livret. Je vais vous rapprocher, voilà, pour que vous puissiez le voir. On a... ici, on vous dit la bienvenue dans la voie des êtres stellaires. Comme ceci. Ensuite, origine céleste. Les mystiques, les théologiens, les philosophes, les scientifiques, les visionnaires, les saints, les poètes et les sages à travers les âges. Tous ont tenté de résoudre le grand mystère des étoiles et de cette part de nous qui existe au-delà de notre monde physique sur Terre. La force de vie intelligente qui nous fait respirer, l'impulsion qui fait danser les planètes et tourner les saisons. Cette part de nous qui se souvient et qui est éternelle, qui vient en sachant et qui survit à la mort du corps physique. La part intelligente connectée à l'intelligence mystérieuse de l'univers. Voilà. Donc, on vous parle de mythes hein, aussi. Hein. Il y a vraiment une lecture ici à regarder sur le livre. Qu'est-ce qu'un être stellaire? On vous pose la question aussi ici. On vous répond. Votre cœur est une porte. Vous voyez, cette carte. Ces cartes ont pour but de vous aider à vous reconnecter à la porte de votre cœur. Je vous invite à utiliser leur illustration et leur message inspirant comme une technologie vous permettant d'activer et d'approfondir la sagesse déjà présente en vous. Personne d'autre que vous n'a d'autorité sur votre âme ou votre vie. Plus vous passerez du temps à prêter attention aux murmures de votre âme,
plus il vous sera facile de l'entendre et de suivre sa guidance. Donc on est un petit peu dans l'ère du Verseau aussi, hein, avec la magie de ces cartes. Comment vous connecter à votre oracle? Alors, vous voyez, il y a une prière bien particulière ici. Pour se connecter avec cet oracle, vous avez, je fais appel à l'ancienne sagesse des étoiles et de l'Akasha, l'espace. Je m'incline devant la sagesse de mon propre temple intérieur et permets à la véritable voix de mon âme d'émerger. J'active la porte de mon cœur, passerelle sacrée entre le ciel et la terre, et laisse ma personnalité au repos. Donc on a toute une prière, hein. Là je vous dis une partie de la prière, lire pour vous-même et pour les autres, par rapport aux cartes. Voilà, mélangez les cartes, connectez-vous avec les cartes, voilà, c'est ça. Alors le boîtier, comment utiliser la technologie de votre boîte oracle, vous voyez, c'est assez, c'est ça. Vous mettez le boîtier dans ce sens, et vous pouvez vraiment utiliser la carte comme ceci, vous voyez. C'est quand même, ouais, c'est sympa. Je ne sais pas si vous voyez. En forme, en mode même, je dirais, face à vous, vous pouvez vraiment méditer avec la carte. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Voilà, on a cette façon de faire aussi, en mettant une carte comme ceci, et voilà, c'est ça. Et la carte comme... Ouais, on a voilà, cette forme-là aussi. Bon, ils expliquent. On peut aussi laisser comme ça. Et puis, voilà, différentes façons. Vous pouvez utiliser, par exemple, votre oracle en mettant les cartes au milieu, en mettant la carte du milieu ici, comme ça, et les autres autour. Voilà, voilà, c'est vraiment indiqué sur le livret. Donc si je continue la présentation, message et inspiration des cartes, on a voilà, une description des cartes. Par exemple, pour la première, abandonne-toi à mes bras. Abandon, embrasser les contraires, extrêmes de la vie. Voilà. Et il y a alors, il y a un petit texte pour chaque carte, et puis vous avez l'activation. Par exemple ici, l'activation, on vous dit « Placez cette carte sur la porte de votre cœur et chuchotez ce qui suit. Je suis prêt à embrasser les extrêmes de ma vie. Je dépose tout ce que je porte sur l'autel de la Mère divine et m'abandonne complètement à ses bras. » Voilà, donc chaque carte a une affirmation un petit peu, hein, comme une activation. Vous avez la symbolique ici du triangle, élément de l'air, hein, si on est, attendez, terre, air, oui c'est ça. Alors voilà, bon, c'est pris ici sans couleur, c'est en noir et blanc, comme vous pouvez le voir. Voilà, vous avez toutes les interprétations des cartes jusqu'à la fin, où vous avez un petit mot à propos de l'illustrateur et à propos de l'auteur, comme d'habitude. Hein. Là, c'est un auteur et artiste dévotionnel qui anime les ateliers d'activation de soi dans le monde entier, offrant aux gens l'expérience de la reconnexion à leur âme. Donc, c'est ça qui est intéressant. Moi, ça m'a beaucoup intéressé par rapport à ça, le travail qu'on peut faire avec cet oracle. La voix des artisans de lumière et la créatrice du cercle Rise. Et à travers toutes ces créations, Rebecca encourage les gens du monde entier à passer plus de temps avec leur âme. Et oui, avec cette, on va dire, avec la 5e dimension, dimension 5, et puis avec l'ère du Verseau, on comprend pourquoi elle est allée vers ce message, j'ai envie de dire, pour nous aider à nous connecter. Rebecca a commencé son éveil alors qu'elle était encore une jeune adolescente et s'est lancée dans l'étude des arts mystiques intuitifs à travers son travail. Rebecca nous guide pour nous connecter à notre temple intérieur et transformer les chuchotements de notre âme en actions sacrées. Voilà, elle est née en Australie et vit actuellement au Royaume-Uni. Donc ici, vous avez ce triangle, hein, ici, toujours, hein, qui revient. Et on vous dit, reconnectez-vous à votre nature authentique pour transformer vos aspirations en actions concrètes et inspirées. Voilà, voilà ce bel ouvrage.
que je voulais vous présenter parce que vraiment, enfin moi ça a été le coup de cœur. Hein. Donc je vais refermer cette petite boîte ici pour vraiment vous la présenter comme ça sur le côté. Voilà. On va actionner maintenant, si je puis dire, le message des cartes. Donc c'est parti. Ça fait un petit peu robotique tout ça, mais en même temps, bon, vous avez un très joli, vous avez comme l'espace ici représenté avec l'univers. On est dans cet univers, quoi, hein, de l'espace, de l'univers, cosmique, futuriste, galactique, j'ai envie de dire, technologie nouvelle, voilà. Donc voilà le dos des cartes, elles sont très belles, elles sont... Je dirais, les couleurs ne sont pas trop fortes. Donc c'est apaisant. Moi j'aime bien ce côté-là. Et puis j'aime bien aussi la couleur épurée. Vous voyez, c'est un petit peu ça, hein, le message ici. Donc je vais vous présenter donc les cartes ici. Donc ceci, on y va. Alors comment vous voyez? Oui, c'est bon. On y est. C'est ok. Allez, c'est parti. Alors, on est avec... Alors, je suis peut-être à l'envers. Je vais peut-être les remettre à l'endroit. Donc, j'espère que vous voyez bien. Hein. Ouais, normalement, ça devrait être bon quand même. Créez votre propre voix. Vous voyez un petit peu le message ici. On a un univers... particulier avec des couleurs très très pastel. Créez votre propre voix, ouvrez la voie, soyez le leader que vous souhaiteriez avoir. On va se tirer une carte de toute façon. Hein. Alors il y a des rappels avec le futur, la nature. Et activation terrestre ici, on vous dit, avec un petit peu un rappel avec les druides. Tous les chemins mènent à la source. Premier pas. Nouvelle vision. Flamme bleue. Vous voyez, il y a un rappel aussi avec l'Égypte. Hein, ce que j'avais remarqué aussi sur certaines cartes. Vous allez voir les univers différents. Là, c'est vraiment très cosmique. Souffle cosmique, d'ailleurs, ça s'appelle. Appel. Donc, on a vraiment la porte. Enfant du cosmos, cœur cosmique, courageuse pivoine. J'aime beaucoup le rose aussi. Bon, c'est vraiment très tendre, hein. C'est même étonnant par rapport à l'univers de ces cartes. Blessure sacrée, guérison cellulaire, double mission. Vous voyez un petit peu dans quel univers on est. Le pouls terrestre. Et c'est vrai que les montagnes, on y est hein, dans le pouls terrestre. Avec toute cette respiration d'oxygène pur. Avec la source. École terrestre. Naissance terrestre. Être stellaire empathique. Abandonne-toi à mes bras. Là, on a un petit peu comme dans les grottes, vous savez, avec les stalactites, stalagmites, un univers comme ça, souterrain. Enfant d'or. On a encore une porte hein, avec une planète représentée, un petit peu comme si on était sur une planète, la planète Mars aussi. Séparation. Ibat. Non, pardon, Irat. Irat qui nous dit nostalgie de l'ailleurs, besoin de revenir à la source. C'est très, très, très nébuleux. On dirait qu'il neige même. Souvenez-vous. On a la source, hein, toujours représentée. Vous voyez un petit peu comme c'est magnifique, c'est un univers à part. Hein. Pardon. Alors vous me direz ce que vous en pensez.
On est avec la terre, là. Hein. Les racines. Royaume souterrain. On a vraiment, là, des plages paradisiaques représentées. Oser. L'œil céleste. L'œil terrestre aussi, hein, si on peut dire. Relation karmique. Lever le voile. Lâcher prise. Terre perdue. Message. Ici, on a la perspective avec la Terre au milieu d'un océan, on va dire, dans l'univers, dans cet océan d'étoiles. Parce qu'il y a quand même des étoiles, même si vous ne les voyez pas, il y a des petites étoiles. Donc on voit bien qu'on est vraiment minuscule dans cet univers, bien fragile même, je dirais. Voilà. La porte, ici. Les mers de Mentaka. L'océan, les mers, on va dire, sont bien représentées aussi. C'est quand même un milieu particulier aussi. Hein. Constellation des 7 sœurs. Ancêtres stellaires. Je vous avais dit que l'Égypte était bien représentée aussi avec ses pyramides. On le retrouve dans le jeu. Bain d'étoiles, j'adore. On va aller prendre un bain d'étoiles, là, maintenant, regardez. Corps de lumière, grille de cristal, transmission et activation. Frère stellaire. On a le faucon qui est représenté ici. On a quand même des personnages qui ressemblent à l'Égypte, hein, beaucoup. Hein. Famille stellaire. Gardien des étoiles. On a le pharaon. Enfin, un personnage égyptien encore ici. Douceur de vivre. Là, c'est très paradisiaque. Hein. On retrouve une source, on retrouve une rivière, un lac. Enfin, voilà, vous pouvez interpréter avec les planètes au-dessus. Confiance et timing. Timing, pardon. Je ne parle pas du tout anglais, donc... Alors, après, on a le message du vide. Le trou noir, même, je dirais. Hein. Pause, hibernation, puissance de la matrice cosmique. Message du vide. Donc, comme je vous ai dit, c'est très cosmique, hein, cet oracle. Patience. Magnifique, avec la Voie lactée, ici. Je crois qu'il n'existe pas trop d'oracles par rapport à ce genre de sujet. Prenez soin de vous. On dirait qu'on est dans un bain aussi, hein, ici. Hein, dans un bain d'étoiles encore, hein, qui tombe du ciel, ou en tout cas de la neige aussi. C'est nébuleux. Nous, les Nators. Pardon, nous, les Ators. Encore l'Égypte. Le poids du monde. Un bain d'étoiles encore. Hein. Ici, nous avons aîné, baleine et orque. Partagez votre chant en fréquence sonore, plongez profondément. Et c'est vrai que quand on les écoute, ces baleines, on dirait qu'elles viennent d'un autre monde aussi. Hein. C'est très paisible, c'est très apaisant. Et il y a une méditation dans le chant des baleines. Hein. C'est un univers à part aussi. Hein. Nous sommes amour. Voilà, cette belle carte aussi. Ce beau message surtout. Vous n'êtes pas seul. Alors celle-ci, elle est puissante hein, quand même. Vous n'êtes pas seul. Isolement, connexion physique, communauté. Vous êtes unique. Votre vie est un chef-d'œuvre. Alors c'est vrai que quand on regarde ces cartes, ça pourrait nous parler de Star Wars, hein, la guerre des étoiles.
une nouvelle terre. Regardez, c'est beau. Il y a un message derrière aussi, hein, comme dans Star Wars. Donc, on va continuer. Si je vous propose d'aller tirer une carte, pourquoi pas, hein? Je mélange un petit peu, on va continuer dans ce sens-là. J'aime bien voir le message pour que vous puissiez voir comment interprète la carte, l'interprétation des cartes, comment a interprété la carte l'auteur, comment il a interprété, comment est sa vision, on va dire, hein, par rapport à ça, par rapport à son travail. Et nous avons Enfant du Cosmos. Waouh! Bon, on va faire comme ça, on va vraiment jouer le jeu. Enfant Cosmos, très bien. Enfant du Cosmos, pardon. Enfant du Cosmos, ok. Donc je vous mets vraiment le boîtier comme c'est expliqué sur le... Voilà. Donc je vais aller chercher ici, donc dans le livret, l'interprétation de cette magnifique carte. Donc ici, il n'y a pas de numéro. Bon, je vais aller sur le sommaire. Donc si j'ai enfant, ça doit être quand même par lettre alphabétique. Oui, c'est ça. Enfant du Cosmos, 80. Alors, le numéro 80 nous dit... Je vais vous lire, regardez, nous avons quand même... nous avons quand même pas mal d'interprétations. Donc, l'intelligence de l'univers réside en vous. Il est une force mystérieuse qui gouverne toute vie. Une intelligence indiquant aux fleurs le juste moment pour leur épanouissement, chuchotant aux marées les mouvements de leur éternel va-et-vient en faisant danser les saisons. Cette intelligence est également en vous. Elle était déjà là bien avant que vous ne preniez votre premier souffle et sera là bien au-delà de votre dernier. C'est la partie de vous qui a informé chaque cellule de ce qu'il lui fallait faire lorsque vous étiez dans le ventre de votre mère. Parce qu'elle est naturelle, il est bien plus difficile de résister à cette force que de s'y abandonner. La Terre étant une planète de polarité et de libre arbitre, il est facile d'oublier que cette intelligence existe en nous. Si souvent nous nous déconnectons de cette vibration de vie et sombrons dans l'oubli et l'ignorance, dans l'illusion de la séparation, persuadés que nous devons faire cavalier seul. Nous pouvons nous sentir isolés et abandonnés, survivant seulement grâce à nos propres forces. Vous êtes appelés à vous souvenir de l'intelligence qui se trouve dans chacune de vos cellules, à vous rappeler que vous êtes l'enfant précieux d'un univers aimant et doux, que vous avez un accès illimité à toute l'intelligence, la sagesse, la force, les bénédictions et les qualités qui furent, sont et seront jamais. N'oubliez pas que si les fleurs savent exactement quand et comment fleurir, alors vous aussi. Quand même puissant, quoi, le message. Alors, la contemplation sur le message de cette carte, ici, on va voir le message. Comment pourriez-vous abandonner... Alors, je répète. Comment pourriez-vous vous abandonner plus profondément au flux naturel de la vie? Voilà la question. Comment pourriez-vous vous abandonner plus profondément au flux naturel de la vie? Je trouve qu'il va très bien sur le moment, ce jeu de cartes, sur ce que nous sommes en train de vivre en ce moment. Le monde se transforme, il change, mais ça ne veut pas dire que l'identité n'est plus là. Hein, et c'est nous, l'enfant du cosmos, les enfants du cosmos qui devons pas résister, mais savoir qui nous sommes vraiment au fond, hein, de notre âme. Il y a l'intelligence de l'univers qui est à l'intérieur de nous, en fait. Hein, c'est ce qu'elle veut dire, cette carte. Donc, du coup, il y a une connexion avec cette carte au départ, là, comme ça, assez puissant sur cet oracle. Moi, c'est la première carte que je tire. Donc, du coup, on a un message très puissant, surtout à le moment que nous vivons actuellement. Nous sommes bien au démarrage de 2022 et ça secoue quand même pas mal. Donc, du coup, reconnectez-vous à vos âmes. C'est très important. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.